Après la publication de cette vidéo-là, je vais probablement devoir partir de Montréal dans quelques mois, du coup je me débarrasse du non essentiel. vous avez été nombreux à nous poser vos questions sur l'abolition du PEC au profit du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je m'en vais voir ma collègue Lisa Marie pour y répondre. Salut Lisa Marie! Lisa Marie, c'était quoi le PEC puis pourquoi il était aussi populaire? Bien, c'est que c'est un programme qui était, pour beaucoup de gens, rapide, simple et prévisible. Donc, ça rassurait les gens. Si tu remplissais les critères, tu avais le niveau de français. Dans le volet diplômé, tu avais le diplôme ici, acquis au Québec. Tu avais l'expérience de travail requise. C'était une question de temps, en fait. Tu étais accepté. Il n'était pas question que, par des petits détails, que tu sois refusé, mais c'était vraiment une voie toute tracée. Comment ça fonctionne le PSTQ qui remplace le PEC? C'est quoi un peu la logique? Bien, le PSTQ, ça fonctionne avec une toute autre approche. C'est un système de pointage. Des points qui sont donnés en fonction des critères comme, par exemple, ton niveau de français, si tu habites à Montréal, selon le type d'emploi que tu occupes. Ton âge aussi, fait intéressant. Quand on a 45 ans et plus, on n'a plus aucun point au PSTQ parce que le gouvernement considère qu'une personne va moins bien s'intégrer professionnellement sur le marché du travail. Pour le Québec, c'est intéressant parce que c'est un programme qui permet de cibler les besoins. On a dans telle région un grand besoin de personnes dans le secteur manufacturier, par exemple. Donc, on va faire des invitations à des personnes qui ont des profils. Ça permet de répondre aux besoins économiques très ciblés. Du point de vue des immigrants, c'est sûr que c'est pas intéressant parce que c'est pas une garantie d'être invité. Donc, pour eux, c'est sûr que s'ils sont pas invités, s'ils correspondent pas aux critères décidés par le gouvernement, ben ils vont devoir attendre, on ne sait pas combien de temps. En ce moment, c'est qui est favorisé par le PSTQ? En fait, ben, depuis le 4 décembre dernier, donc depuis l'abolition du PEC en novembre, il y a eu la première ronde d'invitation. Donc, il y avait 79 000 dossiers. Et ensuite, le ministère de l'Immigration a établi certains critères. Donc, il fallait avoir un bon niveau de français. C'était des gens qui devaient se trouver ici, qui vivaient surtout en région et qui avaient une expérience de travail significative au Québec, surtout dans le secteur manufacturier. Et en fait, après ça, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 15 000 personnes qui se qualifiaient. Et dans ce 15 000-là, ils ont décidé de faire donc une première ronde d'invitation, d'inviter 1870 personnes. 71 sont installés en région, puis plus de la moitié avaient un diplôme d'un établissement d'enseignement du Québec. Nos deux priorités, c'est les travailleurs étrangers temporaires en région, je vais même dire dans le secteur manufacturier, et les étudiants diplômés du Québec. De ce qu'on entend, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par le PSTQ. Ils ont réclamé aussi des droits acquis. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de trahison. Ils ont fait plusieurs manifestations. Ils ont obtenu l'appui aussi de plusieurs élus, dont le maire de Québec, Bruno Marchand. On leur a dit, si vous venez et vous respectez votre part du contrat, vous pourrez faire votre vie ici. Ils ont respecté leur part du contrat, puis nous, on change les règles. Est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre le PSTQ? Dites-moi ça en commentaire. Salut!